Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale lecture où je vais te conseiller mes dizaines de livres préférés. Alors on n'aura pas le temps de tout aborder, je vais simplement me contenter de te résumer grosso modo mes auteurs préférés, pourquoi. Et tu verras qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos parce que déjà si je te parle de 10 auteurs dans cette vidéo c'est déjà pas mal. Typiquement, si je te parle de développement personnel, tu vas tout de suite penser un peu à la phrase un peu bisounours qui va traîner sur Insta, du style t'as la rose en arrière-plan et puis t'as fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Tu te dis ouais, ok, mais ça me fait une belle jambe, comment je fais? Et du coup, très concrètement, en fait, c'est vraiment tout l'art de distinguer les bons livres, donc ceux qui t'amènent vraiment une productivité, du dépassement de soi, des livres un peu bisounours de doux rêveurs que tu peux rencontrer dans certaines librairies. Concrètement, moi si je te demande de me citer un livre de développement personnel, 80% des gens ils vont me dire « Ah ouais, les 4 accords Toltec, c'est beau ça. Tu parles, bon, c'est bien écrit, je dis pas, c'est donc Miguel Ruiz qui a écrit ça. C'est des livres, en fait tu les lis, tu vois, il faut que votre parole soit impeccable, tu dis waouh, mais comment je fais, tu vois. Moi je suis de l'école qui pense que le développement personnel c'est pas fait pour croire que d'un seul coup du jour au lendemain tu vas te transformer en un autre homme et d'un seul coup tous tes défauts vont disparaître et tu vas être bourré de qualité. Non, moi je trouve que c'est pas du tout ça, enfin il faut arrêter un peu d'être rêveur. Je pense justement que le développement personnel c'est avant tout apprendre à connaître ses défauts, les accepter tels quels et savoir justement les utiliser à bon escient, savoir quitte à en faire des qualités, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est avant tout une question d'acceptation de soi-même, justement pour être heureux et pour pouvoir se donner tous les moyens de entreprendre, de réussir ce que l'on souhaite profondément en soi. Alors tu vas voir que parmi les auteurs que je vais te citer, je vais chacun te les classer dans une thématique bien spéciale que tu vas pouvoir utiliser pour t'améliorer dans telle ou telle thématique. Alors mon numéro 1, ça va être pour relativiser et j'ai nommé Mark Manson. Mark Manson c'est qui? C'est sans doute mon auteur préféré parce qu'il a un style d'écriture qui est incroyable. C'est un mec qui parle cru, mais pourtant il en faut vraiment pour me choquer. Mais alors là, quand j'ai lu les bouquins, ça retourne le cerveau ce truc. Alors il a écrit notamment, donc son best-seller, son plus connu, c'est L'art de s'en foutre. Et tu vas voir que même si le titre est provocateur en lui-même, tu vas voir que quand on parle de s'en foutre c'est pas dans le sens être indifférent. C'est dans le sens se sentir à l'aise d'être différent. Et tu vas voir que c'est très très puissant parce que en fait au lieu de comme 95% des autres bouquins te prendre un exemple, un modèle à suivre, un héros que tu pourras jamais égaler, lui va faire le choix de te parler d'un anti-héros, donc qui s'appelle Charles quelque chose et qui est vraiment un raté de chez raté. Et à partir de ce héros-là, il va justement avoir un style très cru, il va vraiment te parler comme si c'était ton bon pote, et te retourner le cerveau parce qu'il a une logique à lui, et c'est ça, c'est très piquant, mais à côté de ça, il y a beaucoup d'anecdotes. Enfin, franchement, c'est quelqu'un, voilà, c'est une personnalité, j'adore. Et il a fait aussi Tout est foutu, un peu dans le même style, où il va justement aborder la question de l'espoir, d'apprendre à relativiser, aussi anticiper qu'est-ce qui nous attend dans le futur et de quoi on devrait avoir peur finalement. Et c'est très intéressant parce que ça aborde le futur, comme je te le disais, ça apporte beaucoup d'exemples du passé qui sont très très riches, beaucoup de figures très très inspirantes. Et je saurais que trop te le conseiller pour commencer ta transformation en développement personnel. Mon deuxième géant que je vais te présenter, c'est Robert Greene. Alors c'est typiquement un peu dans le même style que Mark Manson, mais avec un côté un peu plus historique, hein. Il va beaucoup plus s'intéresser encore à l'histoire et donner vraiment des faits concrets. Et c'est un auteur avec beaucoup de livres à succès, hein. Tu verras son best-seller, c'est Les 48 lois du pouvoir. Tu verras, c'est aussi L'art de la séduction, Stratégie des 33 lois de la guerre, Les lois de la nature humaine, tout ça c'est des bouquins qui sont énormes. Franchement, c'est un pouvoir, c'est dingue. Moi quand j'ai lu les 48 lois du pouvoir, au début, c'était tellement spontané que je me suis dit merde, le mec c'est Satan quoi. Il était vraiment, il abordait, en fait il se servait de tous les événements historiques, de l'histoire,
pour justement décrypter ce qui avait marché au niveau des stratégies à appliquer, et c'est des stratégies qui sont redoutables, des fois même tu te dis, waouh, on surfe avec l'éthique quoi, hein. Mais voilà, rien que pour le fait d'en avoir connaissance et puis de savoir la puissance un peu de l'homme, du monde, tout ça, Robert Greene, tu verrais, tu t'as tapé son nom sur, tu verras une de ses interviews, il habite à Paris, il parle encore bien le français, et voilà, c'est quelqu'un, c'est un être qui est absolument super intéressant quoi. Ensuite, tu as en troisième position, 3, c'est comme ça, c'est Timothy Ferriss, donc Tim Ferriss aussi appelé, qui va surtout te parler de l'ultra productivité. Alors, son best-seller à lui, c'est La semaine de 4 heures. Donc voilà, tu vois que c'est encore un titre vachement provocateur, mais c'est aussi concrètement l'auteur qui explique ses secrets pour se dégager un maximum de temps à côté de son boulot, comment il a fait pour justement en arriver là où il est arrivé. Et après, dans le même style, tu as aussi donc, ce qui s'appelle Les outils des géants. Alors pareil, c'est aussi Tim Ferriss qui l'a écrit, et c'est très intéressant, c'est parce que c'est l'idée qui lui est venue, c'était d'interviewer un maximum de personnalités à succès américaines, et tu vas voir qu'il leur a demandé concrètement quels sont leurs secrets de la réussite. Et en général, c'est des trucs, c'est très très bizarre, hein. C'est des trucs que 99% de la population ne fait pas, c'est des trucs très, très étranges, mais justement qu'ils appliquent ça quotidiennement, et c'est ça qui leur permet d'avoir des résultats de dingue tout simplement. Quatrième auteur incroyable, Robert Kiyosaki, hein, qui a écrit ce qui est un peu la bible de l'entrepreneur, qu'on appelle ça Père riche, Père pauvre. Donc Robert Kiyosaki, je vais plutôt le mettre dans la thématique éducation financière. Et donc ce fameux bouquin, Père riche, Père pauvre, ça va t'expliquer concrètement la différence, la mentalité entre un riche et un pauvre. Parce que justement il va dire de lui-même qu'il a eu un peu deux pères, donc son père biologique qui était un prof, hein, donc un prof, donc une personne qui connaissait beaucoup de choses, mais voilà, qui avait des fois des difficultés financières. Et à côté de ça, son père spirituel, donc le père de son meilleur ami, qui lui était blindé, et comment il a réussi. Donc tu vois un peu son parcours et les leçons à en tirer. Après sinon, Robert Kiyosaki, c'est aussi le cadran du cash flow, donc ça t'explique grosso modo, hein, ça te fait un cadran, donc 4 cases dans lesquelles tu peux classer les différents métiers en fonction du temps dépensé, en fonction de l'argent que ça rapporte, etc. Et puis Robert Kiyosaki, c'est aussi des autres livres comme Seconde Chance, L'entreprise du 21e siècle, Faux, il y en a écrit un aussi avec Donald Trump, je sais plus, mais celui-là je l'ai pas lu. Donc voilà, grosso modo, c'est plutôt des livres qui vont là davantage se focaliser sur l'économie américaine, comment on a fait un peu pour la pervertir, comment on a fait pour qu'elle profite à certaines classes et pas d'autres. Et c'est très intéressant, même si là l'auteur va avoir davantage tendance à se répéter et puis un peu à parler de sa vie, des trucs qu'on s'en fiche un peu. Voilà, ça reste super intéressant. Numéro 5, le prochain auteur dont je vais te parler, il est français. Alors j'ai fait délibérément le choix de te mettre quand même un auteur qui est de chez nous, hein, parce que bon, c'est bien beau les Américains, mais on a aussi des belles plumes en France. Et Charles Pépin, en fait, c'est un auteur, donc un prof de philo à la base, qui est issu de notre région, hein, du Nord. Et concrètement, c'est quelqu'un qui va justement utiliser la thématique un peu du modèle, mais du modèle à la française. C'est-à-dire que quand tu fais du développement personnel, dans beaucoup de bouquins, c'est sans arrêt les mêmes figures d'admiration. C'est typiquement Schwarzenegger, Steve Jobs, en fait c'est toujours les mêmes, hein. Donc ouais, à force, bon, on connaît les histoires quoi, hein. Si en plus t'as lu des autobiographies, voilà, c'est un peu dommage parce que finalement tu prends pas le temps d'apprendre à connaître énormément d'autres hommes et femmes à succès. Et c'est ce que Charles Pépin va faire dans ce livre, c'est qu'il va davantage utiliser des figures françaises. Alors, il va te parler de la chanteuse Barbara, il va te parler des Sœurs Tatin, de Gaulle évidemment. Donc voilà, toutes des personnalités peut-être à laquelle tu serais plus susceptible de t'identifier. Donc les vertus de l'échec, c'est justement tous ces personnes, leur parcours et comment elles ont fait pour faire leur traversée du désert, hein. Cette traversée du désert, c'est toute grande personne qui a réussi, tu peux lui demander, elle aura toujours cette période où voilà, les gens lui tournent le dos, où elle se sent incompris,
Et voilà, c'est des années où elle travaille beaucoup plus que la moyenne pour finalement avoir des résultats. Et voilà, ça fera comme un iceberg, quoi, hein. On verra toujours ce qui dépasse, mais finalement il y a tout le travail en dessous. Ça, personne ne va le voir à chaque fois, hein. Numéro 6, je vais te parler de Darren Hardy et puis surtout de son bouquin sur l'effet cumulé. Alors, l'effet cumulé, c'est quoi? C'est le fait de se dire que le succès, voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du jour au lendemain, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. On parlait de l'iceberg juste avant, bah là c'est le cas ici, c'est de se dire que ça commence par une simple petite habitude qu'on va prendre tous les jours, pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, et c'est là que la différence va se faire. Hein, entre une personne lambda, une personne qui a plutôt une mentalité de loser, alors je dis entre guillemets, hein, c'est pas ça qui définit ta personne, c'est ta mentalité, et puis une personnalité qui a un tempérament de winner, et tu vas voir que même en partant du même point, ces 3 personnes, elles sont capables d'avoir des résultats mais qui sont diamétralement opposés. Et pourquoi? Parce que justement, il va parler comment dire, de nos ancêtres, la différence entre notre génération maintenant qui veut toujours tout maintenant, qui est impatient, et nos ancêtres qui justement savaient être patients, savaient faire les choses bien, et garder justement un esprit beaucoup plus endurant, beaucoup plus persévérant. Concrètement, c'est vrai que finalement, si tu veux vraiment percer quelque part, c'est pas compliqué. En fait, il suffit d'être patient là où tout le reste de la population est impatient, et puis justement de faire gagner du temps aux gens, que ce soit par une application, que ce soit par n'importe quelle invention, mais voilà, grosso modo, c'est le principe. Numéro 7, je vais te parler de la thématique plutôt mode de vie sain, avec Stephen Covey. Alors, lui, c'est entre autres l'auteur du pouvoir de la confiance, des 7 habitudes des gens qui entreprennent tout ce qu'ils réussissent. Donc, tous ces livres-là, c'est pareil, des petites habitudes à apprendre au quotidien, et justement, ça permet aussi de s'ouvrir aux autres, et ça permet justement de progresser sur ça. Ensuite, donc toujours pour rester un peu dans ces petites astuces au quotidien à appliquer, les petits riens qui font un peu la différence, tu as en numéro 8 Ryan Holiday. Alors lui, c'est vraiment, il est pas bien vieux, mais il est considéré comme un génie du marketing. Il a écrit entre autres Croyez-moi je vous mens, Growth Hacker Marketing, L'obstacle et le chemin, et voilà, tout ça c'est plutôt dans la thématique pour avoir de meilleurs rendements. Donc pareil, beaucoup de psychologie aussi qu'on retrouve, et c'est très très puissant aussi. Numéro 9, je vais te parler de la thématique plutôt du changement, de la prise de décision au bon moment. Alors ça, c'est typiquement les auteurs Dan et Chip Heath. C'est savoir un peu hacker son cerveau pour justement se mettre dans le bain, se mettre dans l'effort, se mettre dans un événement, en fait, comment créer, comment valoriser le moment présent. C'était justement ces entreprises qui créent des événements pour remercier leurs employés, comment ils accueillaient au niveau de la politique d'entreprise un nouvel employé. Tout ça, ça allait jouer énormément sur le mindset de leur employé et justement multiplier les rendements de la boîte. Dernier auteur assez intéressant pour cette vidéo, ça va être donc le 10e, et ça, on va finir sur un Charles tant qu'à faire. Du coup c'est Charles Duhigg. Bref, c'est des livres pareil qui sont surtout focalisés sur l'organisation, toujours un peu sur ces petits trucs du quotidien à mettre au niveau des tâches à réaliser, etc. Ça c'est pas mal fait. Voilà, bah écoute, c'était 10 de mes auteurs préférés, et puis évidemment il y en a beaucoup d'autres qu'on verra dans d'autres vidéos. En attendant, n'hésite pas à me mettre en commentaire le livre qui peut-être a pu changer ta vie, l'auteur qui a retourné ton cerveau, et puis bah, quant à moi, je te retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut, fais attention à toi.